Bonjour et bienvenue au Quai 101 à Suissé-sur-Erdre où nous recevons aujourd'hui Claire Delaroche, présidente de l'association Harmonie des métiers. Bonjour Claire, vous allez bien ? Bonjour Philippe, je vais très bien, merci. Donc Harmonie des métiers, vous en êtes la présidente de cette association. Alors qu'est-ce que c'est exactement Harmonie des métiers ? Alors l'association Harmonie des métiers a pour but de favoriser la rencontre entre les professionnels et le particulier. Quand on parle de professionnels, c'est aussi bien tous les corps de l'artisanat, donc ça va du bâtiment, ça va de la couturière, les commerçants, donc toute catégorie des commerçants, c'est aussi bien tous les clubs et les associations de sport entre autres. Voilà. Et donc nous créons des événements aussi par rapport à cette association-là. Voilà. D'accord. Alors, pour en revenir un petit peu d'histoire sur Harmonie des métiers, quand est-ce qu'a été créée l'association ? Elle a combien d'années ? Et puis, quelle idée vous aviez en tête au moment de la création ? Alors, Harmonie des métiers a été créée le 21 mars 2013 exactement. Alors, l'idée, c'est tout simplement parce que j'avais créé un magazine il y a quelques années que j'ai dû interrompre pour des raisons personnelles. Et ce magazine avait pour but justement de faire de la publicité et de faire des rédactionnels avec tous les corps de métier. On en revient toujours à la même chose. Donc, j'ai rencontré pas mal d'artisans avec un énorme savoir-faire, des gens dans le bien-être également, enfin tous les corps de métier confondus, les artistes. Et je voyais bien que leur plus grosse difficulté, c'était de faire de la communication. Donc très fort dans la technique, très fort dans leur activité bien entendu, mais tout ce qui était communication, c'était vraiment le parcours du combattant pour ces personnes-là. Donc, à la suite de l'arrêt de mon magazine, il a fallu me remettre en question et d'où est venue Harmonie des métiers. Et l'orthographe de Harmonie des métiers, c'est ARTS pour représenter les arts, l'artisanat, les mots pour la communication, le NI pour être cocoon, faire la grande famille tout simplement, et des métiers, parce que ça ouvre à tous les corps de métier. Alors, bonjour Laurane. Bonjour. Alors parlez-nous un petit peu de votre activité. Vous faites de la peinture, décoration ? Oui, alors peinture-décoration, c'est vraiment le cœur de mon métier. Donc je mets toutes mes connaissances et mon savoir-faire au profit de mes clients et pour pouvoir réaliser une prestation au plus proche de leurs souhaits, de leur envie, de leur intérieur. Voilà. Je suis installé maintenant depuis 5 ans en tant que sophro-analyste. J'utilise également une technique américaine qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Techniques. Et qui se traduit comment ? Eh bien, c'est une libération des émotions négatives, colère, tristesse, peur, tout ce qui peut nous gêner dans notre vie de tous les jours. L'avantage aussi d'être Harmonie des métiers, c'est qu'un futur chef d'entreprise qui désire se lancer aussi et qui n'a pas forcément les moyens de communication, qui n'a pas forcément l'endroit idéal aussi pour pouvoir recevoir sa clientèle, nous, avec Harmonie des métiers, on le prend en charge pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, on l'aide à développer sa future entreprise. Alors donc ces bijoux ont des aimants néodymes qui agissent donc principalement donc sur le stress. Donc ça agit sur la circulation du sang au départ, et puis du coup on va avoir un meilleur apport nutriments, meilleure oxygénation des cellules et un meilleur échange intracellulaire. Et ces bijoux, donc on les porte en cas de stress, en cas de problème de sommeil, de migraine et de manque d'énergie. Bakong, c'est aujourd'hui une gamme de coussins d'ameublement qui va se développer sur d'autres produits textiles de décoration. Et donc la particularité, c'est que ces produits sont fabriqués au Cambodge par l'atelier de couture, soutenu par cette ONG. Maintenant, après quelques années, où est-ce que vous en êtes de vos objectifs ? Est-ce que vous avez le sentiment d'être arrivé là où vous en êtes, ou vous avez encore d'autres projets en tête ? Alors non, on n'arrête jamais, bien entendu. Alors notre projet, c'est effectivement de développer vraiment les salons. On va essayer de faire ça par thématique, c'est-à-dire un salon pour les bâtiments, un salon uniquement pour le bien-être ou que pour la voyance. Là déjà, on va en faire un en février 2016 qui s'appellera le salon de la voyance et du bien-être. Et c'est de tourner aussi dans toutes les communes qui accepteront bien de nous recevoir. Ce qui est le plus difficile, bien entendu, c'est d'obtenir
des salles et des dates approximatives qui nous correspondent bien entendu. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Opportunity Manager? Alors, un Opportunity Manager, en bon français, c'est un manager d'opportunité, c'est-à-dire quelqu'un qui offre à des personnes qui souhaitent fabriquer elles-mêmes un revenu complémentaire par rapport à leurs autres ressources. Un salaire, en principe, c'est plutôt un salaire, mais ça peut être une retraite également, ou un RSA. Un complément, un complément de rémunération. Comme c'est une profession totalement indépendante, chacun cadre son activité en fonction de ses objectifs. C'est parfois pour gagner 200, 300 euros de plus par mois, mais c'est parfois pour arriver à l'équivalent d'un salaire, 1500 ou 2000 euros par mois. Vous représentez toutes les deux l'association Cap Couleur Aérique, une toute nouvelle association. Alors parlez-nous un peu de cette association, quels sont les enjeux de Cap Couleur? Son objectif, c'est l'entraide, c'est le partage, c'est permettre à des gens de découvrir des techniques, tout ce qui tourne autour du bien-être. Par des ateliers gratuits au départ. Et puis, si jamais il y a de la demande, si les gens sont intéressés, il peut y avoir des ateliers qui sont mis en place ensuite. D'accord. Vous vouliez rajouter, Sandrine? Oui, donc c'était pour rapprocher le public des intervenants du bien-être. Voilà, des professionnels du bien-être. Faciliter l'accès, la découverte de tout ce qui a trait au bien-être. Alors, on parle beaucoup des salons. Quelle est la fréquence des salons? Jusqu'ici, vous avez fait combien de salons depuis l'ouverture mars 2013? Alors on doit être rendu à notre 5e salon et maintenant sur des communes différentes de Nantes, bien sûr, et nous espérons, notre objectif c'est de pouvoir en faire au moins un tous les 2 à 3 mois pour 2016. Donc nous recherchons des salles, c'est surtout ça, nous recherchons des salles. Donc nous faisons appel à toutes les communes des alentours de Nantes, de Pays de Loire, on va dire ça, mais enfin les alentours de Nantes, de se manifester si cela les intéresse pour qu'on puisse organiser des salons chez eux et de se mettre en contact avec Harmonie des métiers. D'art contemporain. Donc c'est un lieu qui a plusieurs missions. La première, c'était ici on a plus de